Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une primitive et plus particulièrement une primitive d'une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, je te rappelle que c'est un quotient de deux polynômes. Donc voilà la fonction qui nous est proposée et on doit déterminer une primitive. Donc pour faire cette vidéo et cet exercice, tu devrais être au moins en terminale, spécialité maths, STI 2D, certains maths complémentaires aussi d'ailleurs devraient pouvoir y arriver, ou alors dans le supérieur pour voir ce genre de choses-là. Mais d'ailleurs, tu auras d'autres outils pour ça. Ici, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Première chose, on regarde cette fonction-là, et quand on a des quotients comme ça, on a tendance à chercher des formules type U' sur U, U' sur U carré. Ouais, mais là, je regarde. Ici, ça doit être U. Si je le dérive, ça ne fera jamais ça. Donc là, allez, c'est pas pratique. On n'a pas de forme qui apparaissent ici. Ça veut dire donc qu'on jette tout et c'est fini, on n'y arrive pas? Non, si on te la demande, dis-toi que c'est que tu es censé savoir le faire. Alors, je te rassure, en terminale, tu devrais être guidé là-dessus. Normalement, tu ne devrais pas être balancé comme ça. Sauf peut-être dans certains excellents lycées ou des professeurs assez exigeants qui t'auront montré a priori la méthode avant. Donc là, il va falloir prendre la fonction et essayer de la réécrire autrement pour essayer de faire apparaître enfin une formule de cours et pouvoir faire ensuite une primitive de cette fonction-là. Donc si sur les primitives déjà tu sens que tu es un peu fébrile, tu peux aller voir une vidéo que je te mets ici, cours et exemple de calcul de primitives, et on t'en met en description pour arriver à t'entraîner et pouvoir revenir peut-être faire ça de façon un peu plus sereine. Mais attention, la méthode de toute façon ne sera pas abordée dedans, c'est une méthode qui appartient pas aux primitives ici. Donc il faut se dire que typiquement, ce genre de fonction, degré 2 sur degré 1, peuvent s'écrire d'une façon différente. Et en fait, on va écrire la fonction f de la forme ax plus b plus c sur 3x plus 1, avec a qui est forcément non nul, parce que sinon on n'aura jamais de degré 2, et c qui est forcément non nul, sinon on n'aura jamais de fraction. Donc déjà, on sait que a et c sont non nuls. Donc, si on a ce réflexe-là, où a priori l'exercice devrait te guider et te dire déterminer les valeurs des réels a, b et c telles que f de x soit égal à ça. Donc au final, ce qu'il va falloir faire ici, c'est prendre la forme qui est ici, la réduire au même dénominateur et la comparer à la fonction ici en procédant par identification. C'est censé te rappeler un petit peu des vieux souvenirs. Donc voilà la réduction au même dénominateur que je te propose, c'est-à-dire que ici, on va multiplier par 3x plus 1 en haut et en bas, pour cette première partie. Donc ça va faire ax plus b fois 3x plus 1 plus c sur 3x plus 1. On développe tout. 3x fois ax3, ax carré. Ensuite, on a ax fois 1 plus b fois 3x. Ça fait donc x facteur de a plus 3b. Et enfin, il reste b plus c divisé par 3x plus 1. Et cette fonction-là, c'est la fonction f à une condition, qu'elle soit identique et définie sur le même domaine. Définie sur le même domaine, c'est bon, c'est x privé de moins 1 tiers, les dénominateurs sont identiques, il faut donc que les numérateurs le soient. Et donc c'est là qu'on procède par identification. Le coefficient de x carré ici c'est 3a, ici c'est moins 3, donc 3a égale moins 3. Puis a plus 3b, c'est le coefficient de x, ici c'est 5, deuxième identification. Et enfin on a 7, alors qu'ici on a b plus c. On obtient alors le système suivant. Les fameuses trois lignes dont je viens de te parler me donnent un système de 3 équations à 3 inconnus. Nos 3 inconnus A, B et C. Donc, notre première ligne pour le coefficient de x carré, c'est ce qu'on a rappelé juste avant. A plus 3b pour le coefficient de x, qui est le 5 là. Et enfin, B plus C, la constante, qui est le 7. On peut donc résoudre, et tu vois d'ailleurs que la première ligne, elle est cadeau. Hein. On a A qui est égal à moins 3 sur 3 ou encore moins 1. À partir du moment où tu as la première, bah, tu vas trouver maintenant 3b. Ici, ça va te donner 3b qui est égal à 5 moins a. Donc, autant dire 5 moins 1. Et enfin, il nous reste b plus c qui est égal à 7. Vu qu'on va trouver b ici, on va déterminer c ici. Donc, on poursuit la résolution du système. 5 moins 1, ça fait 6. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc B vaut 2, je remplace ici, je fais passer de l'autre côté, et 7 moins 2, ça me fait C, donc autant dire 5. On a donc A égale moins 1, B égale 2 et C égale 5 que l'on peut remplacer ici, et on obtient f de x qui est égal à moins x plus 2 plus 5 sur 3x plus 1. Autant dire que de cette forme-là, on est passé à celle-ci, réduit au même dénominateur, assure-toi que ça marche, hein, si tu veux être sûr que c'est bon. Mais maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la primitive, une primitive de cette fonction-là? Bien, ça,
clairement, la partie qui est ici, c'est usuel, c'est-à-dire des formules assez classiques. Primitive de moins x, c'est moins 1/2 de x carré, et primitive de 2, ben, c'est 2x. Donc ça, c'est bon, on sait faire. Et maintenant ici, quelle est la forme qui est sur cette deuxième partie-là? Est-ce que ça, par hasard, on ne saurait pas faire? Eh bien, lorsqu'on a ici un degré 1 et qu'ici on a un degré 0, on sait qu'on a clairement quelque chose de la forme u' sur u. Alors, je ne te dis pas que là, il y a u' sur u. Je te dis juste que ça doit être de la forme u' sur u. Et donc, en fait, vu que u, c'est 3x plus 1, u', ça doit être 3 et pas 5. On le modifie un petit peu, tu vas voir que ça va marcher. Donc, voilà la modification que je te propose. C'est-à-dire que si on veut u' sur u, avec u de x qui est égal à 3x plus 1, ça veut dire que u' doit valoir 3. Donc au numérateur, bah, tu dois avoir 3. Donc si on veut pouvoir faire une primitive de u' sur u, il faut qu'on ait quelque chose de la forme 3 sur 3x plus 1. Mais ça, c'est pas 5 sur 3x plus 1. Donc le 5 déjà, hop, j'extrais et je le mets devant. Mais si je veux 3 en haut, ça veut dire que je multiplie par 3. Et si tu multiplies par 3, ben il faut aussi diviser par 3. Donc le u' sur u est ici, mais il est multiplié par 5 tiers. Donc on a 5 tiers de u' sur u, et je te rappelle que u' sur u, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u, puisqu'on ne nous précise pas ici qu'on est plus grand que moins 1 tiers. On est juste différent de moins 1 tiers, donc il ne faudra pas oublier la valeur absolue. Mais sinon, une fois qu'on a fait ça, on peut faire une primitive de la fonction f avec cette formule-là, et ici les formules usuelles. Donc maintenant on marque que quel que soit le réel différent de moins 1 tiers, une primitive, donc grand f de x, c'est de la forme moins x qui a pour primitive moins 1/2 de x carré, 2 qui a pour primitive 2x, et enfin la partie qui est ici, on a le 5 tiers qu'on retrouve là, fois, et primitive de u' sur u qui est ln de valeur absolue de u, plus une constante derrière où tu sais qu'on mettra en général 0 derrière. Et bien voilà comment est-ce qu'on détermine une primitive pour une fonction rationnelle de ce type-là. Alors, certains ont peut-être déjà abordé peut-être une notion, alors sont dans le supérieur et l'ont vu, de division euclidienne polynomiale. Ça marche hyper bien. Tu fais la division euclidienne de ça par ça et tu obtiens direct le résultat qu'on a obtenu ici. Et ta primitive, elle vient beaucoup plus rapidement qu'avec ça. Mais dis-toi que si tu es en terminale, tu seras guidé, je te rassure, avec déterminer A, B et C. Tu fais ça. Tu les détermines et après tu fais ta primitive avec tes formules ici, formule de cours et formule usuelle. Bon ben voilà, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait et si tu étais un petit peu en difficulté au début, refais-la, ça doit te prendre moins de 10 minutes à faire le tout. Mais écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Puis tu peux venir me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu aimerais, nous partager auprès de tes amis, ça nous aide à nous développer, donc merci pour ça. Puis ensuite, je t'invite à nous rejoindre sur notre site internet, on partage des ressources, des programmes pour arriver à travailler, et plein d'autres choses, ainsi que venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!